Et bonjour à tous. Aujourd'hui, petit vlog, on va parler de plusieurs choses. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Et on va démarrer tout de suite, je vais pas vous faire une intro qui dure 2 heures, sur le e-cig show, donc le premier salon international de la cigarette électronique qui aura lieu à Paris le mois prochain. Donc il aura lieu le 25, 26 et 27 mai, sachant que le 25 sera ouvert uniquement au grand public, enfin pour tout le monde quoi, et le 26 et 27 sera réservé aux professionnels. Donc très bonne chose, le dimanche 25 pour le grand public, donc tout d'abord on met en avant les vapoteurs, la communauté, et ensuite on laisse la place aux professionnels en pleine semaine. Voilà, on ne fait pas d'abord les pros et ensuite le grand public, et je trouve ça plutôt bien. 20 000 visiteurs attendus, est-ce qu'il y en aura plus, est-ce qu'il y en aura moins? Vu la localisation, il y aura du monde, ça c'est sûr. Donc ça va se passer au parc des expos de la porte de Versailles, pavillon 6. Le parc des expos donc, de la porte de Versailles, c'est quand même quelque chose d'énorme. Il se passe beaucoup de choses là-bas tout au long de l'année. C'est très bien desservi. Vous avez un arrêt de métro pas très loin, donc l'arrêt porte de Versailles. C'est vraiment simple d'accès et très très bien. Donc il risque d'y avoir du monde. Maintenant, voilà. Moi j'en parle maintenant parce que je sais que voilà, il y a eu pas mal d'histoires là-dessus, espèce de boycott qu'il y a autour de ce salon. Je ne sais pas pourquoi, enfin j'ai mes idées, mais voilà quoi, il y aura effectivement, a priori, il n'y aura pas de tapis rouge, il n'y aura pas d'invitation de guests et de machin. Ça va être vraiment un salon international qui va être pour tout le monde. Tout le monde au même plan, tous les vapoteurs qui peuvent se rejoindre là-bas, il n'y a pas de superstar de la vape ou je ne sais quoi. Et puis je trouve ça bien, voilà, je trouve ça super. Donc par contre, on va parler maintenant des personnes qu'il va y avoir donc au e-cig show. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver au e-cig show? Moi j'ai regardé un petit peu, il y a énormément de choses. Mais qu'est-ce que j'ai retenu? On va avoir donc Alpha Liquid qui sera présent. On va avoir Plug and Vape, donc ça c'est pour les liquides. Hein. On va avoir également de Kang, on va avoir eSpear, on va avoir 5 Pounds, donc une grosse marque de liquide. On va avoir d'autres choses. Hein. Au niveau des marques, il y aura Kangertech, Joytech, Aspire, Camry, et encore plein d'autres. Donc ça c'est cool. Des fournisseurs, des revendeurs, des gros revendeurs d'e-cigarettes. On va avoir également quelque chose que je trouve super, l'association collective des modeurs français. Je vous en parlerai juste après. Donc si vous voulez voir des modes artisanaux français, c'est super. Ils vont être là pour défendre un peu leur projet, leur travail. Et ça c'est vraiment cool. On va avoir également tout un tas de trucs. Nico Flash qui sera là. Donc voilà quoi, il y aura pas mal de choses sympas. Et des magasins également, enfin bon, bref, voilà. Le but étant quand même de se retrouver tous là-bas et puis de pouvoir discuter, échanger, passer un bon moment. Donc moi je pense que le e-cig show c'est une très bonne chose parce que ça se passe à Paris. Et voilà quoi, on va pas aller attendre le Vape Expo pour je ne sais quelle raison idiote. Voilà, il y a le e-cig show qui va avoir lieu. Honnêtement, les boycotts, ils peuvent... Hein, voilà quoi. Je sais, toutes les personnes qui boycottent le e-cig show, c'est bon quoi. Ça va 5 minutes, mais faut arrêter quoi. Donc voilà. En tout cas, au niveau des choses qui avaient été dites, comme quoi il n'y aurait rien, qu'on savait pas ce qu'il y avait, que bon, que ceci, que cela, voilà. Il y aura pas mal de choses sympas. Il y aura pas mal de modeurs français qui seront présents. Donc franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, honnêtement, d'aller faire un tour rien que pour ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, que je vais vous mettre en dessous. Et puis voilà quoi, de jeter un œil, de réserver vos places. Et puis d'aller faire un tour donc le 25 mai au e-cig show, porte de Versailles. Et puis voilà, c'est tout. Donc je pense qu'il était important d'en parler parce que j'ai vu personne en parler jusque là ou très peu. Donc moi j'en parle, voilà, il y aura le e-cig show, il faut en parler, c'est le mois prochain, c'est vraiment sympa. Après il faudra pas se plaindre, si on n'en parle pas, il faudra pas se plaindre qu'il n'y ait pas beaucoup d'événements là-dessus qui tournent. Donc voilà, le e-cig show à Paris, le 25 mai. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler,
c'est du collectif des modeurs français. Donc je vais vous mettre le site en dessous et leur page Facebook. Donc le collectif des modeurs français, c'est quoi? C'est un regroupement donc de tous les modeurs français, que ce soit donc des designers, des concepteurs, des producteurs, tous ceux qui sont autour de cette profession donc de modeur, pourra être représenté, donc est représenté même par le collectif donc des modeurs français. Leur but, c'est donc de défendre leur profession et de proposer des outils de promotion de cette filière. Donc c'est une très bonne chose qu'il faut encourager, je pense. Donc ils proposent au fur et à mesure, ils seront présents donc au ICX Show comme je viens de le dire, des expositions et des réunions donc d'utilisateurs et de professionnels afin de promouvoir ce savoir-faire donc français, donc de ces fabrications de modes artisanaux, ou tout ça comme celui que j'ai en main, voilà, que je vous ai présenté l'autre jour par exemple, le gecko de chez Mode in France. Voilà, ce genre d'objets. Donc dans ce collectif, on va y retrouver énormément de modeurs français, dont les plus connus Vaponaut, la Vaperie, Animod, Mode in France, Picolibri, et puis encore plein d'autres. Donc Créavap aussi qui fait des hip-hip. Voilà, on a tout un tas, donc un gros collectif de modeurs français. Il y en a plein d'autres et au fur et à mesure ça s'ajoute. Et c'est vraiment cool parce qu'ils vont pouvoir donc lors des expositions ou des salons de cigarettes électroniques être présents et puis présenter leurs travaux, c'est vraiment sympa. Alors du coup, vous allez me dire pourquoi je vous en parle, puisque vous n'êtes pas forcément modeur. Et bien tout simplement parce que si vous êtes modeur, vous pouvez faire partie des membres actifs donc, de leur collectif. Donc les membres actifs, ce sont les modeurs qui ont donc une forte implication dans l'association. Ils ont une cotisation obligatoire de 10 € à payer par an. Ils peuvent faire des dons en plus, mais bon, c'est 10 € minimum par an. Et ils sont garants des actions donc, de l'association. Et vous pouvez être, si vous n'êtes pas modeur, si vous êtes comme moi ou comme la plupart des vapoteurs, être membre sympathisant. C'est-à-dire que vous soutenez ce collectif. Et là, vous n'êtes pas modeur, vous êtes dispensé de cotisation. Vous pouvez faire des dons, si vous souhaitez faire des dons à ce collectif. Et vous pouvez également devenir par la suite membre actif si vous faites des actions ou que vous avez donc des choses qui se rapportent donc, aux modeurs français, que vous les aidez dans leur combat et que votre implication est profitable à l'association. Donc bon, on n'en est pas là forcément, mais l'intérêt est tout simplement de pouvoir déjà être membre sympathisant, de pouvoir suivre l'évolution de ce qui se passe, et puis de les soutenir parce qu'ils ont besoin de soutien, ils ont besoin qu'on soit là à soutenir leur travail, et puis voilà. Donc, le collectif des modeurs donc, français, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site ou sur leur Facebook. Et puis devenez membre sympathisant, inscrivez-vous, ça coûte rien, ça prend quelques minutes, renseignez-vous, et puis voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire à propos d'eux, mais bon j'en ai parlé, c'est le plus important, ça me tenait à cœur. Voilà, donc troisième point, je voulais vous parler également donc d'une de nos pages Facebook, d'un de nos groupes Facebook, qui s'appelle Troc Vapote, qui est présent donc, sur la toile depuis déjà bien longtemps. On est probablement un des premiers groupes à proposer du troc, de la vente et de l'échange de produits d'occasion sur la vape. J'ai vu beaucoup de reviewers qui ont parlé d'autres sites. Bon, voilà. Moi, personnellement, je sais comment ça marche à peu près au niveau des autres sites. Je voudrais vous parler d'une autre, tout simplement. Pas pour faire de la pub ou quoi, après, nous, on vend rien. Donc c'est uniquement à utilité publique. Chacun aura le choix de venir ou de pas venir. Sur notre groupe, donc Troc Vapote, vous avez un règlement établi. Donc déjà, vous avez un règlement à lire qui va vous protéger. Et qui va vous donner donc des règles à suivre et des bases à suivre pour que ça se passe bien. On a 6 admins qui sont en permanence donc, sur le groupe et qui sont là pour valider chaque annonce. Après vérification, demande de facture si nécessaire.
Il y a des règles qui sont imposées, comme celle par exemple de ne pas faire de profit sur du matériel chinois. Vous achetez chez Fastech du matériel, vous ne pourrez pas le revendre chez nous plus cher que ce que vous l'avez acheté. On vérifie tout ça pour que ça se passe au mieux. Pour le moment, pas trop de soucis depuis le temps. On est déjà presque 1500 sur le groupe, donc plutôt pas mal. Il y a des nouvelles annonces tous les jours, donc n'hésitez pas à venir y faire un tour, à regarder. Voilà. Donc par contre, vous êtes protégé un minimum, on surveille, on fait au mieux pour que tout se passe bien. S'il y a des conflits, on est là pour aider aussi. Bon, on va pas forcément régler le problème puisque les gens sont grands, c'est de particulier à particulier. Maintenant, au lieu de laisser les gens se battre, on va essayer de trouver une solution. C'est assez rare que ça arrive, c'est arrivé 2-3 fois, ça reste assez exceptionnel. Mais sachez qu'on vous donne pas juste, voilà, on vous met pas juste des liens, allez acheter, puis si vous faites arnaquer, ben vous débrouillez. Non, tout est surveillé. Il y a des choses à respecter au niveau de la mise en forme de l'annonce. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc tout est surveillé au niveau de l'achat, de la vente jusqu'à l'achat, la livraison et la clôture de l'annonce. Voilà. Donc je vous mets l'adresse si jamais vous êtes intéressé pour faire des échanges, de la vente de matériel ou acheter du matériel d'occasion au niveau de la VAP. N'hésitez pas à venir faire un tour et puis regarder. Vous ferez votre avis vous-même. Et on finit la vidéo avec donc ce projet de l'FV qui a été mis en place. Donc l'opération Pitbull, opération donc mise en place par l'FV France. Le but étant de mettre en place dans les boutiques, 2000 boutiques françaises, une bull box. Donc ce sera une boîte qui pourra comporter des bulletins. Et puis donc des bulletins qui vont permettre aux vapoteurs qui se rendent dans ces boutiques de mettre leur numéro de pièce d'identité, leur nom, prénom, tout ça, et de pouvoir ensuite participer et signer donc l'initiative pour le libre vapotage directement dans les boutiques sans passer par internet. Voilà. Donc le but étant évidemment que les boutiques soient bien informées. Donc pour ceux qui sont pas au courant, qu'est-ce que les vies, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il y a à faire, pourquoi on a mis ça en place. Voilà. Et bien sûr, ensuite, il faut que les boutiques soient prêtes à jouer le jeu et à informer chaque client qui va passer et à les motiver pour ensuite qu'ils puissent remplir leur bulletin et donner leur signature pour qu'on atteigne le plus vite le quota. Actuellement, on est à 7,3%, donc 73 000 signatures à peu près. Sur 1 million, c'est pas énorme. Là, le but du jeu va être donc d'en récolter un maximum et au plus vite. Donc FV France a eu cette idée. Est-ce que ça va marcher? Ben, on verra bien, on l'espère. Hein. Maintenant, voilà. Donc si je fais cette vidéo, c'est aussi donc pour vous informer pour ceux qui ne le savent pas encore, parce que j'ai eu plein de vidéos. Si vous n'êtes pas au courant, vous pouvez participer à ce projet. Il vous suffit d'aller donc sur l'adresse du forum qui est inscrite en dessous. Informez-vous. Si vous êtes motivé, demandez à participer. Vous pourrez soit vous rendre dans les boutiques autour de chez vous pour ensuite expliquer aux shops qui sont pas au courant la démarche à suivre, comment ça se passe, pourquoi, comment, et soit vous recevrez donc les bullbox, les bulletins, et vous les amènerez donc directement en boutique et vous ferez le suivi de tout ça. Donc il y a plusieurs rôles à avoir si vous souhaitez, chacun aura sa place. Il suffit d'aller faire un tour sur le forum et puis de se renseigner et de demander à participer. Je pense que vous serez les bienvenus. Voilà. Donc c'est une chose intéressante. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des calculs qui ont été faits. Logiquement, si chaque boutique joue le jeu, s'il y a 2000 boutiques et qu'il y a à peu près 3-4 signatures par boutique, en moins de 8 jours, on a le quota. Donc ça peut aller très vite. Maintenant, il faudrait que déjà toutes les boutiques soient au courant, que chacune accepte de jouer le jeu et que les gens ensuite acceptent de signer donc, et de donner leur numéro de pièce d'identité. Maintenant, voilà. Donc, bah, écoutez, parlez-en autour de vous. Si vous n'avez pas signé l'FV, bah, faites-le. Allez sur le site de l'FV, puis lisez un petit peu, regardez à quoi ça correspond, et puis bah, signez-le si vous y croyez. Maintenant, moi je ne peux pas vous forcer, j'en ai déjà parlé sur le groupe. Chacun est libre de signer ou de pas signer. C'est comme pour les DUS, chacun est libre d'adhérer ou de pas adhérer.
Nous, on en parle. Maintenant, avant de décider si vous allez adhérer ou pas adhérer, ou signer ou ne pas signer, renseignez-vous, réfléchissez bien, et ensuite faites votre choix. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire donc à ce niveau. Bah écoutez, on va en rester là pour cette vidéo, pour ce vlog. Puis je vous souhaite donc une bonne journée, ou une bonne soirée, et puis surtout une bonne vape. À bientôt.